2 blessés graves et un blessé léger, c'est le bilan de l'accident de ce camion poubelle survenu ce matin aux alentours de 11 h à Givors. Pour une raison encore inconnue, le véhicule s'est retrouvé sur le flanc dans le virage d'accès à la déchetterie. Ses occupants sont actuellement hospitalisés à l'hôpital Lyon-Sud. La génisse avait une flèche qui était plantée là, de ce côté dans l'épaule gauche. Et elle en avait une de l'autre côté, un petit peu plus bas, dans l'autre patte. 2 vaches d'un éleveur de Lucenay visées par des tirs de flèches dans la nuit de lundi à mardi, comme en témoignent ces photos prises par leur propriétaire. Il a découvert ces bêtes blessées, les flèches encore plantées sur elles, dans un pré, au petit matin. Un acte cruel et incompréhensible pour cet agriculteur. Des animaux volés, abattus pour voler la viande, oui, mais des animaux tirés à l'arc, c'était jamais arrivé sur le département, à ce que je sache. L'une des 2 vaches blessées a failli être euthanasiée, mais aujourd'hui, elle va mieux. Celle qui avait les 2 flèches, dans un premier temps, on en a parlé avec le vétérinaire, on voulait la faire abattre le lendemain matin, mais le lendemain, elle avait de la fièvre, donc on a préféré essayer de la soigner et éventuellement pouvoir la récupérer. L'autre, la flèche a été enlevée entièrement, elle doit faire un veau dans les jours qui viennent, donc on espère qu'il n'y aura pas de préjudice pour son veau. Éolienne et Fanette, c'est le nom des victimes, vont mieux désormais, mais leur propriétaire craint que l'attaque se répète. Qui peut bien souhaiter la mort aux vaches? La gendarmerie a ouvert une enquête. Solidarité avec les sans-papiers, anti-fachos et antifa. 3 inscriptions ont été taguées la nuit dernière sur la mairie d'Oulin. Des messages qui font sans doute suite à la pétition lancée par François-Noël Buffet contre l'arrivée des demandeurs d'asile albanais du pont Kirchner sur sa commune. Les tags ont été immédiatement effacés et la mairie a porté plainte contre X. Le trafic TER perturbé depuis cet après-midi 16 h en raison d'une grève locale. Un mouvement lancé à l'appel de 4 syndicats. Conséquence, plusieurs trains régionaux sont supprimés, notamment entre Lyon et Grenoble. Mais notez que des cars de substitution ont été mis en place. Cette grève devrait durer jusqu'à lundi matin. 150 000 visiteurs sont attendus au salon équitage jusqu'à dimanche à Eurexpo. Et si toutes les disciplines du cheval sont représentées, il y en a une qui a clairement le vent en poupe, l'équitation western. Elle fait de plus en plus d'adeptes, notamment dans la région. Winner, Little Winner, type Cosa, en fait, c'est un poulain de l'année. On a beau être à côté de Bourg-en-Bresse, ici on n'élève pas des poulets mais des quarter horse, chevaux légendaires tout droit sortis du Far West qui font la joie des adeptes de l'équitation western. Tu prends le slalom et puis tu passes la barre en prenant bien la barre en biais. C'est une équitation qui est originaire des États-Unis, de l'époque des cow-boys qui convoyaient les troupeaux de vaches dans les grands espaces américains. Et puis ça a dérivé dans une équitation de sport avec plusieurs disciplines. Il existe une 15aine de disciplines d'équitation western. Allez, une dernière, elle est parfaite, vas-y. Le reining, la discipline phare, consiste à enchaîner des figures le plus naturellement possible. Cheval et cavalier ne doivent faire plus qu'un. C'est une équitation qui spécifiquement permet au cavalier d'être plus en partenariat avec son cheval que dans la contrainte avec lui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui séduit beaucoup les cavaliers aujourd'hui. Le Grand Prix international de reining, c'est samedi à Equita. L'Eurocoupe redonne le sourire à l'Asvel. Après un début de saison catastrophique, hier soir, les Villeurbanais se sont imposés 85-78 sur le parquet de Varèse. Une victoire qui leur permet d'accéder provisoirement à la 2e place du groupe C, qualificatif pour le 2e tour. Mais attention, dès samedi, retour à la Pro A pour les hommes de Pierre Vincent, avec la réception de Chalon, club lui aussi en difficulté dans ce championnat. 14e de Ligue 1, l'heure est à l'union sacrée du côté de l'OL. 5 jours après avoir essuyé à Monaco son 4e revers de la saison en championnat, l'Olympique lyonnais se prépare à la réception du promu Guingampais samedi à 20 h, surprenant 5e de Ligue 1 à 5 points devant Lyon. C'est vrai que pour un promu, c'est surprenant de les voir à cette position. Après, s'ils sont là, c'est peut-être parce qu'ils le méritent, qu'ils ont travaillé pour être là. Donc, il faudra les prendre au sérieux et bien travailler pour repartir avec les 3 points.
Car même si l'attaquant lyonnais reconnaît que les adversaires ont de moins en moins peur de venir à Gerland, l'objectif est bien de renouer avec la victoire. Pour cela, Rémi Garde pourra enfin s'appuyer sur l'ensemble de son groupe. Forcément une bonne nouvelle pour le technicien lyonnais. Par contre, en cas de mauvais résultat contre Guingamp, l'excuse des blessés ne sera plus valable. Je ne cherche pas d'excuses, je cherche à trouver les meilleures solutions. Il faut maintenant remettre tout le monde dans le rythme de la compétition. C'est la première étape et qui est effectivement très agréable, c'est de retrouver beaucoup de monde pour les séries de matchs qui arrivent. Et il est vrai que le calendrier lyonnais s'annonce chargé. Début décembre, l'OL ira à Paris puis recevra Marseille. Mais avant tout cela, il y a bien sûr le derby à Geoffroy Guichard la semaine prochaine. Autant dire qu'il serait quand même bête de se rater dans 2 jours lorsque l'on joue Guingamp et que l'on est à domicile.